Le développement durable est désormais dans tous les esprits et l'école n'échappe pas à la règle. Une étude a été réalisée dans l'Académie de Poitiers. 80% des établissements possèdent un coin nature. 63% déclarent l'utiliser pour mener des actions pédagogiques avec les élèves, tous niveaux confondus, même si les lycées sont moins bien dotés. Le jardin potager est le plus souvent présent. Il est le point de départ de travaux variés et facilite les croisements avec d'autres thématiques, comme le gaspillage alimentaire, la nutrition, les saisons. Un composteur complète quasi systématiquement le dispositif. Des hôtels à insectes équipent 30% des établissements. Viennent ensuite les nichoirs et les friches. Les mares restent l'apanage des enseignants les plus convaincus. L'utilisation des coins nature dans le premier degré est très forte en maternelle. Elle décroît ensuite avec les années. En collège, l'utilisation est très fréquente en 6e, programme de SVT oblige. Mais l'étude de la biodiversité en seconde ne provoque pas le même effet au lycée. L'observation du terrain semble ici s'effectuer en dehors de l'établissement. L'exploitation pédagogique ne se limite pas à l'inventaire de la faune et de la flore. L'Académie de Poitiers a créé un blog qui rassemble des tas d'idées et des modes d'emploi pour aménager un jardin, créer une mare, observer les oiseaux ou les insectes. Rendez-vous sur Le jardin de vie, c'est un jardin d'école maternelle, donc il est basé sur les 5 sens, parce que c'est ce qui est le plus parlant pour les enfants de cet âge-là, qui sont des enfants non lecteurs, ça c'est très important. Et donc il est basé sur les 5 sens qui sont symbolisés chacun par une porte. La porte voir, la porte entendre, goûter, toucher. Et on a essayé de l'étaler, en fait, pour pouvoir aussi cheminer dans ces coins et pouvoir un peu isoler aussi ces coins. Il y a une allée sentir, ce sont des poteries que les enfants ont fabriquées dans lesquelles on met des huiles essentielles d'une dizaine de plantes que l'on retrouve dans le jardin. Goûter, c'est le potager. Alors on a un potager, on a un fruitier. On est en train d'entourer le jardin avec une haie d'arbres fruitiers qui nous permet de faire des confitures. Voilà. C'est pour observer, lorsque les arbres sont en fleurs, la pollinisation. On a une pergola musique. On fait de la musique avec des instruments naturels, enfin des instruments du jardin, par exemple des percussions sur les arrosoirs, des claves avec des transplantoirs, ou alors des instruments qu'on a fabriqués. Et on travaille avec des systèmes de partition en photo, puisque les enfants ne savent pas lire. La porte toucher. Alors toucher, on a touché avec les pieds, on a des bacs dans le sol, on se déchausse et on marche. Alors il y a du sable, des choses douces, il y a des cailloux, c'est moins doux, il y a des choses lisses, des choses rugueuses, enfin voilà. On fait une allée touchée avec les mains, qui sont des espèces de boîtes, juste vraiment un tout petit trou, juste pour le poignet d'un enfant, et alors on touche ce qu'il y a dedans. On a cet abri insecte géant. Donc on a répertorié tous les insectes que l'on voyait au jardin, on a fait leurs fiches, leur nom et leur dessin en poterie, et on leur a fait des abris qui correspondent, bon, pour les coccinelles, pour les abeilles, des gros trous pour les xylocopes, etc. Et donc lorsqu'ils sont en train de pondre, on vient les observer. Et là c'est très bien parce qu'on peut vraiment les observer à ras, ça ne les gêne pas. On a un terrarium dans la classe, on attrape parfois les animaux et on les met dedans pour une observation plus facile dans la classe. On les garde 15 jours, 3 semaines selon, des chenilles jusqu'à l'éclosion du papillon. On a mis justement beaucoup de plantes mellifères pour que les insectes puissent venir, qu'on puisse les observer, les attraper dans les boîtes loupes, les observer de près et les relâcher. J'utilise le jardin pour donner une approche concrète, une approche véritable aux apprentissages. C'est-à-dire que par exemple, la dextérité manuelle, la motricité fine, ça fait partie des compétences à acquérir en maternelle. Donc on peut faire un atelier bricolage, mettre une planche, des clous, et dire ce matin, pendant 20 minutes, tu tapes, tu enfonces les clous dans les ronds. Bon. Ou alors, on voit les mésanges qui cherchent, tous les nichoirs sont pleins, il y a d'autres mésanges qui cherchent à faire leur nid, il y a urgence, il faut fabriquer un nichoir. Et à ce moment-là, il faut découper, il faut clouer les côtés, et là on est dans une situation concrète. Lorsqu'on travaille sur un projet, à mon sens, il y a deux façons. Ou bien on impose le projet en disant voilà, cette année, j'ai décidé, moi le maître, qu'on allait bâtir un observatoire à oiseaux, les enfants, parce que je veux qu'on observe les oiseaux, parce que c'est très intéressant. Voilà. Bon. Ou bien je me dis, il faudrait que les enfants aient envie d'avoir un observatoire à oiseaux, on comprenne l'utilité, le bâtisse, etc. Le principe de dévolution fait que ça devient leur observatoire. Ils ont vraiment l'impression que c'est eux qui ont mené l'affaire de A à Z. Et c'est très important pour l'investissement des enfants et pour emmener tous les enfants. Il faut accepter de ne plus être
à 100% maître du projet. Toutes les choses du jardin sont faites selon ce principe de dévolution.